Et coucou. Donc la règle qui est pas très épaisse, ça va. Il y a un petit conseil de jeu qui est pas mal. Et à l'intérieur, il y a encore d'autres choses. Donc vous allez voir, la boîte, elle est ultra bien remplie. On va se faire un petit unboxing. Hop. Je viens de terminer une partie avec joueuse qui faisait sa première partie de Gatsby. Elle m'a roulé dessus. Campagne solo. Vous avez vu? Donc il y a toute une campagne pour jouer en solo. Je sais pas combien il y a de scénarios dans cette campagne. C'est assez conséquent quand même. Scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 scénarios qui se suivent en campagne. Et 2 scénarios indépendants. Donc ça c'est conséquent hein, quand même. Hein. J'adore. J'ai pas assez Maud Chalmel et Henry Kermarek à l'illustration. C'est super beau. C'est vraiment super beau. J'adore le design de ce jeu. Et le matériel, on va en reparler, mais c'est assez balèze aussi. Donc là, ça commence directement ici. Mise en place, fin de partie, tour de jeu. Pam, pam, pam. Donc là, ils expliquent. Et après, j'imagine, c'est les scénarios. J'ai pas lu la partie solo. Et après, là, on attaque les scénarios. Terre d'écueil. Ouais, c'est vraiment du puzzle game, quoi. Enfin, du puzzle game. T'as un setup bien particulier. Une condition de victoire. Putain, ça devrait plaire à Dame, c'est ça. Le petit caribou, ça va? C'est cool, ça. Hein. Alors, j'ai hésité à en faire une partie comme ça, mais j'ai un peu... Je sais pas. Je suis pas très très doué en solo. On va voir si vraiment... je sens qu'elle met du temps, on verra, mais... hop. Oh non, c'est bon. Elle a déjà fini le rendez-vous, donc c'est bon. Je vais pouvoir installer le temps qu'elle dépose le grand, parce que le grand, après, il est invité et ça devrait aller. Alors, au niveau du matériel, cette boîte, elle est ultra remplie. Vous avez des petites barres de navigation de bateau. Je sais pas comment on appelle ça, la roue, la barre. Prends la barre. On dit prends la barre, alors que c'est une roue, mais bon. Il y en a 4, bien évidemment, puisque ça se joue de 1 à 4 joueurs. Donc ça, c'est assez fin quand même. Quand vous les dépunchez, faites attention, vous avez un dépunch autour et intérieur. Donc comme c'est assez fin et que c'est plus qu'un cercle, il faut être précautionneux. Hein. Si vous y allez comme des bourrins, ça peut s'abîmer. Alors c'est un peu gadget parce qu'ils auraient pu faire en sorte de faire autrement, mais ils l'ont gardé pour le côté vraiment navigation, les bateaux, tout ça. En fait, vous vous mettez votre plateau joueur à l'intérieur et vraiment vous allez potentiellement tourner votre barre hein, pour indiquer la zone que vous allez activer. Il y a 4 zones activées et vous allez naviguer comme ça. Donc ça c'est plutôt, en vrai c'est plutôt pas mal. En vrai c'est plutôt pas mal. Zoom 1, on est où? On est là-haut? On est là. Ouais, déjà vous y voyez un peu mieux, non? Sur le matériel que je manipule. Donc ça on va avoir un truc comme ça par joueur. On va avoir du matériel comme ça, très qualitatif aussi. Bam. Ça m'a fait penser, vous savez quoi? Donc là, on a des petits colons ici. Je sais même pas si je peux avoir encore plus près. Même pas. Des petits colons ici, là. Et ils ont, tu vois, c'est pas juste des petits meeples, quoi. Ils ont une petite lance, un sac à dos, un casque. Et c'est assez rigolo parce que il y a quelques temps, je discutais de Five Tribes avec un ami qui me disait que lui, il n'avait pas aimé le jeu parce que justement, dans le jeu, il n'y avait pas des petits meeples personnalisés, genre les rouges, les assassins, ils n'ont pas une forme d'assassin, les marchands, ils n'ont pas une forme de marchand. C'était tous des meeples génériques et ça l'avait un peu gêné. Et ben là, vous avez des petits colons qui sont vraiment en forme de colons. Je crois qu'on les met par là, les colons, non? De mémoire. On les met dans cet emplacement-là. Vous avez un gros navire de guerre qui sert à faire la guerre, à faire le combat contre les monstres et les joueurs. Vous avez un petit navire qui sert à faire l'exploration. Hop là. Et des petits cubes qui servent à marquer quand vous avez exploré une île. Hop, ça se met dans cet emplacement-là. Le matériel est vraiment incroyable sur ce jeu. Je trouve ça assez fou. Oh, mais elle est déjà là. Incroyable. Je n'ai même pas eu le temps de discuter. Trop rapide, Lulu. C'est bien. Il va bien.
Il va pas bien? Moyen? Ça va. Ah, ça va. Ça va, ça va. J'installe tranquillement. Tu vois, j'étais en train de leur montrer le matériel que j'aime bien sur ce jeu. Salut! Pim. Alors, attends, il me reste 2 cubes. Hop là, ce petit pion. Ça donne super envie le matos, ouais. Super l'oubli, j'avoue. J'avais pas pu l'essayer à Octogone, la table était pleine tout le temps. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu compliqué de l'essayer. Ce petit pion sert à marquer votre petite avancée sur la jauge militaire ici. Et j'ai un colonne de plus, je ne sais pas pourquoi. Faut que je regarde la mise en place. Peut-être qu'on le pose de base dans notre île, je pense, dans notre île de départ. Le matos semble vraiment sympa. Rouge ou violet, Lulu? Parce qu'en vrai, elle aime bien le rouge, mais elle va peut-être vouloir vous faire plaisir en prenant le violet. Il y a les deux, là. Donc, il y a le violet, le rouge et le jaune. Rouge ou violet? Rouge. Ah, rouge. Tiens, je peux te donner ça. Hop, un petit marqueur. Ils sont pas colorés, on est d'accord, hein, les Les plateaux. rouges. Ça, c'est le Ah violet. merde, ah oui, c'est vrai, elle a raison. Oh non. C'est pas Bah grave. tiens, si. Hop, j'enlève tout. Mais non, mais tu peux lever. Ah Mais non, non, parce que... c'est assemblé. Non, non, je suis pas très doué, mais quand même. J'avais pas vu, tu vois. C'est vrai que là, il y a une petite couleur au milieu, j'avais pas fait gaffe. Vous aviez vu ça? Personne m'a dit. Mais pourquoi, Mais rien Armic, tu dit. remplis le plateau rouge avec des meeples bleus? Tu la connais bien. Ouais, je sais que c'est sa couleur préférée. Je le sais, ça, à force, quand même. Qui on met où? Ah, je viens d'expliquer, fallait être là. Hein. Eh ouais, mais je sais, mais bon, j'ai pas Recopie, l'ubiquité recopie, encore. recopie. L'ubiquité? L'ubiquité? Ça, c'est quand t'as trop bu. L'ubiquité, c'est quand t'as trop bu. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas vu non plus, merci. Bon, je prends le jaune, ça marche. En vrai, on pourrait faire jouer quelqu'un à distance, mais bon, c'est pas très... C'est un peu compliqué, quoi. Un peu contraignant. Comme Danou, il fait sur HeroQuest, là, avec le Discord et C'est ça. tout. Jette-les! Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, j'ai un petit bonhomme en plus, on verra où est-ce qu'on le met. J'ai une idée. Alors, ensuite, on a des petits supports comme ça. Alors ça n'a pas été facile à monter, mais heureusement, l'oublier, un chef ingénieur, elle est là. Je me suis régalée. Donc ça, c'est le support pour les ressources. Ressources. Vous pouvez en avoir que 6 en même temps au maximum, que ce que contient votre chevalet. Donc ça, c'est le tien. Oui. Ça, c'est le mien. Donc, hop, j'enlève au fur et à mesure. Je pourrais redézoomer un petit peu quand même pour montrer un peu tout. Ça, on va en avoir besoin sûrement. Donc, on a... ça, c'est chouette aussi. Hein, les petits coffres là pour les différentes ressources. Donc, on en a pour les armes, la nourriture et... et d'autres choses. Les bijoux. Les bijoux. Ces chevaliers sont trop mignons. En sachant que les ressources sont en quantité limitée. Oui. C'est-à-dire que quand on les dépense, on les remet pas à disposition. On et les ça met peut ici. créer la fin de la partie. Eh oui. J'ai pas révisé, mais je me rappelle. Nourriture. Alors, est-ce qu'il y a tout pour tout, quel que soit le nombre de joueurs? Est-ce qu'on regarde la mise en place quand même? C'est pas Parce que mal. j'avais prévu de faire ça avec eux, moi. Mais j'ai 5 minutes. Comme ça. Mise en place. Tuile à placer face cachée. Chaque joueur prend devant lui. Ça, c'est pas de souci. Son marqueur. Mélanger. Placer dans les coffres les ressources correspondantes en respectant les quantités suivantes. Donc, à 2 joueurs, 16. 16 ressources dans chaque coffre ici. Donc, il faut 16 nourritures. Alors, attends, je vais faire des tas à côté. Sinon, je vais me mélanger les pinceaux. Hop. Je vais mettre le chat. Fais donc ça. Là, je pousse ma... Comment on appelle ça alors, la truc du bateau, là? La barre? La roue? Je sais pas. La barre, ouais. 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 Salut GameStef. 2, 4, 6. Donc, il en faut un 16. peu plus. 16. Hop là, là, on en a déjà 8. C'est pas mal. On va tout sortir, mais bon, au final, je sens que l'intérêt est pas très incroyable. Moralité, faire 3 petits sachets. Oui, ben, moralité, j'avais pas les sachets. Donc, moralité... c'est vrai. Hein, le faire, quoi. Tout court. Déjà. Alors, hop. Ici, on y est bientôt. Il manque plus que 4 là-bas côté bijoux. Hop là. C'est le plaisir, quoi.
Et Je m'en rends pas redamsou. compte. S'il faut, il faut tout. Hein. T'en es où de ton périple vers PEL? Exactement ce que j'avais demandé. Copiste. Moine copiste. Ça, c'est bon pour la nourriture. Donc, on veut plus de nourriture. Oh, j'ai mal. Je peux pas. Ben, le fais pas. Qu'est-ce que t'en t'a demandé? Est-ce qu'on t'a demandé de le faire? Hein? Non. Voilà. Mais j'ai dit l'initiative, moi, monsieur. Oui. Arrivé à Poitiers, j'attends le bus pour la gare. Ok. T'es bon sur le planning? Pas de retard, pas de problème. Les épées, c'est bon aussi. Donc, il me manque un bijou. Allez. Un bijou. Je vais le faire, je t'ai dit. Mais cette main, ça va à peu près. Est-elle têtue? Non. Hop, on place les petites épées. Bon, remarque, c'est rare que vous nous voyez mettre en place le jeu. Est-ce que c'est un intérêt en vrai? Dites-nous. D'habitude, on le fait pas. Mais si vous nous dites, oh, mais c'est trop bien en fait, on adore mettre en place le jeu avec vous. Moi, j'aime bien voir le matériel. Nickel avec marge. Ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui nous reste? Moi, j'aime bien, moi, nous dit Galou. D'accord, d'accord, ok. Hop. Alors. Ordre du tour solo. Il va nous falloir les... Je pense qu'il y a les cartes ruines à l'intérieur, là, non? Ces cartes avec des engrenages sont les cartes ruines. Hop. Je me pose souvent des questions lors des premières mises en place. On voit tout ce qu'il y a dans la boîte comme ça. C'est vrai. Ah, c'est juste qu'en général, bon là je sais que le jeu est pas forcément incroyablement grand et tout ça, donc je suis pas trop inquiet pour le cadrage. Une fois que j'aurai tout sorti, Pas encore. ça ira. C'est bon, ce que tu peux faire, c'est regarder la mise en place et me dire qu'est-ce que j'oublie. Et il nous faut peut-être un bol pour les pièces. Les pièces du jeu. Peut-être même plusieurs. Hop là. Je vais aller chercher un bol de nous. Ouais, je peux peut-être en prendre plusieurs. Ça, à mon avis, c'est pour le mode solo. À mon avis. 9 colons. Donc le 10e... Le 10e, pareil, peut-être pour le mode solo. Maybe. Cela nous entraîne. Ça vous entraîne à quoi? C'est cool, il a dit Arcon. T'as vu Arcon, je t'ai envoyé un message sur le Discord. Oh, je veux pas le casser, mais je crois que... Non, ça, il faut le casser, on va pas s'embêter à le remettre à chaque fois. D'accord. D'accord, c'est cassé. Ça, c'est bon. Ça, je pense que j'ai plus besoin. J'essaie de ranger quand même au fur et à mesure les trucs, parce que sinon... Ça, j'en ai pas besoin, c'est sûr. Je pense même que le livret de campagne, on n'en aura pas besoin. Après, c'est normal de se poser des questions sur la mise en place. Il y a toujours des questions au début. Hein. Ne vous inquiétez pas. Même nous, on s'en pose. Hein. Et puis, on fait des erreurs et c'est pas grave. Là, je crois que j'ai les tuiles de départ ici. Puisque je vois 4 cités de couleurs. Et oui. La bleue, la violette et la rouge. Donc, nous, on va prendre violet et rouge. Alors, soit on le met comme dans ce sens-là, soit on le met comme ça. Ouais, peut-être je le mettrai comme t'as... Ouais. Oui, Lulu. Donc Ensuite, la rouge vers moi. Alors attends, parce qu'il va falloir faire de la place. D'abord, je voudrais finir le matériel. Ok. Ça, c'est solo, donc j'ai pas besoin. A priori, tout ça, j'ai pas besoin. Si. Ah si, les petits jetons rouges, j'en ai besoin. Je sais pas. Si, c'est pour marquer quand les monstres ont été combattus. Monstre vaincu. Est-ce qu'il y a un jeton premier joueur? Oui, le gros rond, ça, que tu as dans ta main. Donc, on le sort. Ça? Non. Ça. Ouais. Même pas. Ouais. C'est pas tout à fait ça le dessin, mais... Si, c'est exactement ça, Lulu. Mais non, il y a des arabesques dessus. Oh ouais, je savais pas vu. Oh, décidément, aujourd'hui, Quand même. je peux aller me rhabiller. Au niveau des... Ouais, mais j'aurais peut-être pris des bols différents. Bon, tant pis, tu chercheras. Ils sont tout ensemble, donc... Ok. Aïe. Ça, je sais pas. Tu sais à quoi ça sert, ça? Ces petites piles? Non.
Je me rappelle plus sur ces jetons-là. Et alors après, là, on a des tuiles de niveau 1. Ah, il y a des tuiles qui sont gratuites. Et des tuiles qui coûtent 2. Ici, au dos, là, je dirais que ça, c'est gratuit, parce qu'il n'y a pas de ressources. Ici, ça coûte une ressource. Et Rekira. Et après, Coucou. ici, ça coûte 2 ressources, je crois, sur tout le plateau. C'est quoi que tu m'as dit, c'est ça? Ouais, ces jetons-là, ouais. Je pense que c'était le milieu d'un plateau qui sert pas, non? Ben non, il y a des icônes derrière. Bon, ben ça sert pas. Allez, donne. Non, mais dans le matériel, au tout début. Mais ça y est pas dans le matériel. Donc, ça n'y est pas. Ben, ça doit être utilisé pour le mode solo, alors. Ben, je sais pas, parce que mode solo, ça dit campagne solo. Solo! Solo boy comic pen. Exactement. Bon, on n'en a pas besoin. J'ai vu que tu ne t'arrêtes plus sur Across the Obelix. Est-ce qu'il y a du matériel en plus sur la campagne? Ben oui, ils y sont. 8 jetons combat. Voilà. C'est pour le matériel solo, ça. Il faudra qu'on le mette ensemble Avec les les objectifs trucs comme ça. et les jetons. Avec ça. Les triangulations. Voilà. Je suis accro. Là. Accro the obélisque. Oh, accro the obélisque. C'est pas mal, hein? Et Lulu, en ce moment, elle t'arrête plus. Non. Alors. On a toutes les tuiles là-bas? Okay. Okay. Oui, mais il va falloir sûrement faire des trucs. Donc déjà, les ressources, on va les mettre de côté. Voilà. Ça, on va en avoir besoin, mais pas tout le temps. Comment je place ça? On a dit en... la mienne vers moi, la tienne vers toi. Allez, comme ça. On fait une première tentative. Et entre les deux, il y a une tuile de niveau 0 face visible. Je cherche parce que j'ai fermé le truc, je sais plus où c'est. C'est là. Ah non, de niveau 2. Ah. Niveau 2. Visible. Ouais, elles sont claires sur la truc, donc niveau 2 visible. Alors attends, on se met comment? C'est tout pété. On se met comme ça. Ouais, mets-toi dans le bon sens, parce que sinon, je vais avoir du mal. Donc, ok, donc ça veut dire qu'il faut se tourner un peu comme ça. Un peu comme ça. Et hop! Ouh là là! Attends, il y a un Minotaure entre nous. Ah ouais, l'île du Minotaure direct, ça rigole zéro. Hein. Une tuile de niveau 0 ici, visible. Et une là-haut. Hop là, en 0 là, on est en train de visible. suivre le petit plan qui est là. Voilà, je vous le montre comme ça. J'aurais pu te changer la caméra, pas que tu t'embêtes. Tout petit plan. Et ici, de niveau 0 également. Visible. Visible. Ici et ici, 1 et 1 cachés. 1 et 1 caché. Et pareil, ici et ici, 1 et 1 caché. Mais là, on est bon sur la mise en place de base. Non, 2 et 2, 2 et 2 cachés. Et on est bon. Et alors, le reste, on le range? Eh oui. Ah ouais. Ah oui, donc après, j'ai juste à faire mon cadrage et après, ça sera bon. Alors, attends, j'ai pas retenu 2 et 2. 2 et 2. Et pareil en haut, puisque c'est symétrique en fait. Voilà, moi, dur, moi. Ça, c'est dur. Comme ça et comme ça. De part et d'autre de la 1. Ok. Et donc, le reste, on peut le ranger. 0, 1 et 2. Ok. In the box. Très bien. Je vais les mettre par-dessus. Il n'y avait pas une sélection de faire des tuiles. Hein. Je sais pas ça. Les cartes, elles sont pas limitées. Je crois que je vais juste déplacer en fait. Vous y voyez pas trop mal là, non? Oui. Tu mets le gadget sous nous. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Je pense que je vais déplacer gadget, le widget. Ah non. D'accord. Pourquoi? Pour t'embêter. Ça a l'air de bien marcher. C'était pour mettre le nom du jeu. Ouais, mais ça fait de l'ombre en fait. Ça assombrit vachement. En fait, il faudrait de l'autre côté sinon. Je change toutes les caméras si tu veux. Si tu veux vraiment le faire. Non, mais c'est bien d'avoir le nom du jeu. Je pense que c'est bien. En plus, on a le nom des auteurs et tout. Donc, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est bien.
Coucou PEL, c'est parti. Dulium, c'est un 4X léger selon la police ou selon Didou? Oh, selon moi. Selon nous, parce qu'on y a déjà joué. Ça n'a pas l'air, mais on y a déjà joué. Bon, on y a joué une fois, on n'a pas non plus joué 200 fois. On met nos petits bateaux et nos gros bateaux ici. Ça, c'est la réserve. Ça aussi. Et le 10e, il va pas d'abord sur l'île, on n'a pas un... Bah non, ils disent 9. Donc, Ouais, bah attends, je vais le prendre là, si tu sais, moi j'ai de la place. chaque joueur place ses 2 navires sur sa tuile citée. Mélanger et former une pioche des cartes ruines. Placer les ressources, on les a faites. Placer les pièces apportées, ok. Déterminer aléatoirement qui commencera la partie. C'est Armic, parce qu'il se rappelle mieux des règles que moi. Bah, je les ai relus hier surtout, mais bon. Aléatoire, c'est pour toi. Et voilà, on est parti. Pim, ça va aller pour les monstres. Pardon. Est-ce que tu peux nous lancer une petite prédit, le petit caribou ou pas? Ou je le fais sinon. Si, à la commande, Ténéré. Ça, j'arrive dans quel sens ça se met? C'est pas naturel. C'est pour moi, comme cette ça. histoire. C'est toi, tu vois ton personnage. Les autres, quand tu poses, en fait, ils vont juste voir que tu as une ressource. Mais eux, ils ne voient pas quelle ressource. Comme ça? Non, mais non, pas du tout. Non, on les a montés à l'envers. Comment on avait fait la dernière fois? C'est comme ça, je pense. Non, c'est comme ça. Comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu vois ta ressource et les autres, Ouais, ils voient bon, juste ouais. le fait que tu as une ressource. Allez, ça. C'est juste que je voyais toujours celle de chaque A+, ouais. Moi, on l'a laissé. Je le sais, je verrai. C'est comme... Merci pour la prédiction. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, c'est pas bien cadré, donc on va recadrer ça. Comme ça, je vous verrai, parce que c'est important de voir un peu les plateaux quand même. Hop. Voilà, ça me paraît bien. Hop, comme ça, vous verrez les plateaux. Pim, pim, pim. Est-ce qu'il y a besoin de mettre un petit coup de focus? Peut-être un peu. Côté l'oubli. Ouais, non, Je peux me décaler. non. Attends, Je suis bien, là. Non, mais on a de la place, regarde. Hop. On décale un peu. Ok, j'en ai pas tant que ça. Mais voilà. Là. Alors, on y voit bien de ton côté. C'est marrant, c'est flou du mien aujourd'hui. Le fou Oh, du ça mien. va, ça ira. Je regarde si je peux améliorer, mais je suis pas sûr. Où est-ce qu'on le met? On le met en haut, ok. Dès le début, il est en haut. La barre en haut. Ah, je crois que c'est mieux là. Et moi de côté, on va Je rien crois voir, que c'est non? mieux. Ah, peut-être. Quand je règle d'un côté, ça flottille de l'autre. Ouais, c'est très léger, ouais. C'est pas grave, on voit qu'il y a des meeples. Tout va bien. Là, ça c'est pas ouf. Pas trop ouais. dur la digestion du souvenir. Normalement, vous échappez à tout ça, en général. Il avait l'air très bon ce sandwich, le petit caribou. Je te J'avoue. félicite. J'avoue que ça avait l'air très très bon. Est-ce que j'arrive à voir que ce plateau-là? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'adore. Là, Le légume du jour, le chèvre. c'est pas un légume, le chèvre. Et salut Maïwen. Je ne peux pas rester, mais bonne partie à vous. Merci beaucoup. Merci. Non, cam bordure. On peut agrandir un peu notre cam de ce côté-là quand même. Voilà, parce qu'après David il dit qu'on est trop petit. Et ça me paraît bien sur cette vue-là. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin du deuxième, de l'autre zoom. Donc allez, la vue en grand, légèrement zoomée si vous voulez voir plus le plateau. De mon côté pour voir les détails des actions. Et du côté de l'Ubli pour voir le reste. Alors, comment ça se joue? C'est un jeu, donc on l'a dit, de 4x, c'est-à-dire qu'on va comme sur Andromeda's Edge, se déplacer, explorer, hein, donc exploiter les différentes ressources que l'on peut avoir dans le jeu. Exterminer, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement combattre les joueurs et les monstres. Comme ça donne envie de faire un Pirate de Maracaibo. Ah, je le trouve celui-là plus coloré, mais j'aime bien Pirate de Maracaibo aussi. Et j'ai dit explorer, exploiter, combattre, coloniser. C'est la dernière étape qui est possible. Donc ça va se faire avec notre petit plateau. À chaque tour, on va choisir une section de notre plateau. Je ne peux jamais rester sur la même, donc je suis obligé de tourner. Ici, en haut, ça va pointer vers cette action qui est l'action de naviguer. Naviguer, explorer, ça se fait avec
mon petit bateau ici, le petit, qui est celui d'exploration. Je peux me déplacer de 2 cases. 1, 2, par exemple, j'ai le droit de faire ça. Je pourrais très bien aller dans une case non révélée, mais auquel cas ça met fin à mon déplacement, je peux pas, et je dois payer la ressource qui est au dos de la case que je veux révéler. Ici c'est maximum une nourriture, et puis ici ce sera 2 nourritures. Donc ça c'est le déplacement. On voit sur mon plateau que je peux augmenter ce déplacement de une case avec une nourriture. Il faudra vérifier si on ne commence pas avec des ressources. Ça je sais pas. Quand je vais avoir fait mon action d'exploration, l'île sur laquelle je vais arriver, si elle n'a pas déjà de cube d'exploration à ma couleur, eh bien je vais prendre le premier cube disponible sur mon plateau, ici, je le prends, je vais marquer automatiquement ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire ici une pièce, et je vais le placer là où il y a mon petit bateau, sur l'emplacement disponible, pareil de gauche à droite, là, pam, je le place ici, je récupère une pièce. Ça, c'est l'action exploration. On est pénible, mais on peut mettre les bateaux à plat, s'il vous plaît. Oh oui, c'est faisable, ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai les bleus. Ouais, ça sera mieux, ouais. Pas de souci. Non, vous n'êtes pas pénible, parce que je n'y pense pas forcément. Deuxième action possible, c'est coloniser. Eh bien là, je vais pouvoir envoyer des colons ou déplacer des colons qui seraient déjà sur place. Donc, je vais pouvoir les envoyer soit sur ma tuile de départ, ici. Donc, je les envoie sur une icône. Soit sur n'importe quelle tuile où il y aurait déjà un marqueur exploration à moi. D'accord ? Là où je le mets, par exemple si je le mets ici, là où il y a un bijou, eh bien je récupère automatiquement la ressource bijou, une fois. Pareil pour la nourriture, les épées. Et pareil, si je suis sur un rivage ancien avec l'engrenage, je récupère automatiquement une carte ruine, qui sont des cartes qui vont nous aider. Oui. Une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est très bien. Je ne me rappelle plus pourquoi il y a l'action, la petite icône avec les deux là, mais... Les deux tentes, c'est déplacer 2 de vos colons depuis votre plateau d'action ou depuis votre plateau de jeu vers votre tuile cité ou une tuile océan comportant l'un de vos marqueurs explorateurs et qui n'est pas occupé par un navire de guerre. Ah, donc c'est par 2 on le fait? Oui. Ah, c'est fort. Donc on en déplace 2. C'est pour ça qu'il y a 2 pour ça qu'il y en a 2. Troisième action possible, c'est exploiter. Donc là, je vais choisir une tuile où je suis déjà présent. Alors, je vais faire un exemple, par exemple, ici. Ici. Voilà. Comme ça, je vais prendre cette tuile-là. Admettons que je sois comme ça. Je décide de faire l'exploitation sur cette tuile ici. Eh bien, je vais gagner 2 épées parce que j'ai 2 colons sur cette symbole d'épée et une nourriture parce que j'ai un colon sur le symbole nourriture. A noter que si vous êtes sur une île qui a un symbole engrenage, vous ne regagnez pas de carte ruine. Ça ne génère pas de carte ruine. Les cartes ruines, c'est au moment où vous posez le colon. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc ça, c'est l'action coloniser. Une fois que l'on a fait, sur notre plateau, on peut aussi également faire des choses en plus. On peut dépenser 2 épées pour augmenter de 1 sur notre piste militaire. Et on peut dépenser 2 bijoux pour gagner 3 pièces. Si on fait l'action coloniser et que tout est vide, il y a un petit bonus de 1 pièce. Il y a aussi un bonus d'ailleurs ici. C'est une ressource au choix, je crois, de mémoire. Là, là et là. Je reprends les petits colons. Dernière action possible, et on aura déjà fait le tour de toutes les actions et on pourra jouer. Oui. C'est combattre. C'est ça? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, le combat il se lance quand on se déplace. Déplacer ça, c'est votre déplacer le navire navire de de guerre. Elle suit pas. Ben si, regarde, je papier. Déplacer le navire de guerre. Donc là, ce coup-ci, je déplace mon gros bateau. C'est pareil. 2 cases. Je peux augmenter de 1 le déplacement avec la nourriture. Et là où je vais m'arrêter, il va se passer des choses. Donc si je m'arrête et qu'il n'y a personne, eh bien, il ne se passe rien. S'il y a un monstre, eh bien, je vais pouvoir combattre le monstre. S'il y a un joueur avec un navire de guerre, je vais pouvoir combattre le joueur en question. S'il y a des colons et un petit navire d'exploration, je les fais fuir. Et s'il y a les 3, je fais les 3. Donc dans l'ordre, je ne sais plus ce que c'est dans l'ordre, mais je crois que je combats... Navire de guerre. Ok, c'est navire de guerre, on fait fuir les colons et après on les monstres. D'accord. Donc s'il y a les 3, je fais les 3. Quand je fais fuir les gens, je gagne 1 pièce par personne que j'ai fait fuir, donc ça peut être intéressant. Quand je combats quelqu'un, je vais gagner autant de pièces que sa valeur de militaire. Donc là, par exemple, toi, tu vaux 1 pièce, quoi. Ça vaut pas le coup de venir me tataner.
Tu vois un ou... Oui, oui, tu je vois vois un. un. Oui, oui. Si j'ai débloqué Les colons. tous les colons de mon plateau, eh bien non seulement je gagne la valeur de l'adversaire, mais je gagne aussi ma Ma propre propre valeur valeur. à moi. Ça, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. Diluvium. T'as aimé Didou Diluvium? Moi, j'ai bien aimé. Oui. Je suis Nous, on a désolé. testé à J'ai bien aimé. Alchimie. J'ai le colon bloqué, c'est vrai? Lol. Je crois qu'on a tout expliqué, en vrai. Donc, je fais une action à mon tour et je la résous. Et puis Mais voilà. pour le coup, je ne sais pas si on l'a bien expliqué, mais quand on place des colons, on choisit lesquels on prend. Ah oui, on peut les prendre de n'importe quelle zone. Oui. Et du coup, on peut même si Accélérer. on peut libérer le. Qu'est-ce que tu me fais? Mais remets-les debout. Mais laisse-le, ils sont bien. C'est si simple dans les actions. Ouais, c'est vraiment très simple. C'est pour ça que j'ai dit un 4X léger. Ah, oui. Diluvium, c'est comme une chanteuse de K-pop. C'est mignon, mais mon Dieu que c'est plat. Ah ouais, pas. Mais le problème, c'est que tu sais, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est comme si tu manges tous les jours dans un gastronomique et que derrière, tu te fais des pâtes chez toi, quoi. Bah oui, ça va te paraître plus plat, mais c'est comme ça. Déjà sorti de la sieste. C'est trop tôt, rendors-toi. Impitoyable. Ah, Didou, il a pas de sentiments. Il a pas de sentiments. Et non, alors on commence par des ressources. Pourquoi? Parce que dès le premier tour, on peut déjà aller exploiter. Bah, exploiter, non, là, t'as rien. Coloniser. Donc, On peut coloniser. surtout que les pâtes, je les fais mal. Bref, Tu es premier joueur. je suis premier joueur. Bah, tu sais quoi? Do you know what? Alors, est-ce qu'on a expliqué la fin de partie? La fin de partie, c'est quand une des ressources arrive à 0. Moi, je vais faire l'action coloniser. Donc, regardez bien. Je tourne la petite... Et ça, c'est quand même vachement très satisfaisant. Je peux prendre 2 de mes colons et les envoyer quelque part. Et je vais choisir... Dans ma cité, où là, il y a tes bateaux. Et du coup... Mais là, ça va être dans ma cité, dans ma tuile cité de départ. Alors, qu'est-ce que je libère en premier? Je vais libérer cette section-là. J'en libère déjà 2. Le bonus, c'est quand on a tout libéré. Hein, c'est pas dès qu'il est visible. Hein. D'accord. Attends. Si le bonus est visible, donc c'est bon, tu peux. Ah ouais. Au début du tour. Oui, non, là, je sais que je pourrais pas le faire. Je vais en mettre un sur épée et un sur nourriture. Ici, voilà. Et j'ai déjà fini mon tour. Pardon, vous avez pas vu où est-ce que je les ai mis, mais voilà. Je les ai placés dans ma tuile cité. Pour l'instant, je suis là. Donc, tu as pris. J'ai pris de ma piste à moi en bas, là. Et je les ai placés un sur épée et un sur nourriture. Et c'est à toi, Lubli. Qu'est-ce que tu fais comme première action? Ben, du coup, tu récupères les ressources. Ah oui, c'est vrai, je vais récupérer les ressources. Merci. C'est pour ça que dès le premier tour, on n'a pas de ressources parce qu'on a déjà une île qui nous appartient. Non, là, on n'est pas censé voir les ressources des gens. On essaiera d'occulter. On n'est pas censé les voir, mais on sait quand ils les récoltent. Donc, ben, moi, je vais faire pareil. Hein. Je vais coloniser. Et donc, du coup, je vais je sais pas si tu pouvais faire l'inverse. Mettre le truc un peu plus près et les ressources vers toi. C'est juste pour eux, hein, c'est pas pour... Comment ça? Si tu peux. Ça comme ça? Si ça te dérange pas plus de le faire comme ça, je pense que c'est mieux pour eux. Non, ça ne me dérange pas. C'est ultra net, là. Trop bien. À peine un peu plus libre qu'avant. Cette action ici en haut, c'est... Ah non, ça c'est explorer, là tu peux pas. Non, mais c'est pour savoir qu'est-ce que j'active. Oui, mais là-bas, c'est pas des colons, ça. Ah oui, c'est vrai. Un 4X à 2, j'ai arrêté. Oui, c'est pas le meilleur format, mais bon, là on est 2. Il se trouve qu'on est 2. Je prends les 2 colons de... Puis il est jouable tout seul. Il y a une grosse campagne solo. Hein. Et donc je passe un colon ici en épée et ici en nourriture. Donc je prends une épée. Ah oui, c'est exactement et une nourriture. Le symétrique. Hein. Ouais, ben, je vais pas mémoriser ce que tu avais fait. Ok. À toi. À moi. De mon côté, je vais... Et donc là, la roue nous oblige en fait à prendre une action différente. Oui. Et alors, on n'est que 2 joueurs et donc ça aura peut-être pas beaucoup d'impact, mais quand on est plusieurs joueurs autour de la table, quand par exemple on a le potentiel d'aller attaquer quelqu'un, etc., selon où est-ce qu'il a sa roue, c'est plus ou moins opportun d'aller se prendre à quelqu'un plutôt qu'à une autre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Hello, Shibs. Je vais explorer justement. Hop.
Je vais prendre mon petit bateau et je vais aller explorer juste en bas de chez moi. Je vais regarder cette île ici. Donc je dois payer une nourriture. Ça tombe bien, je l'ai. Je le mets dans le coffre à des fosses. Et on retourne cette tuile. Hop, comme ça. Oh, la belle tuile. Je viens ici. Je prends un de mes cubes d'exploration. J'ai découvert une pièce d'or, donc je gagne une pièce d'or. Hop. Et je place mon cube, mon petit cube, sur la case ici, où il y a une pièce d'or également. Et tu gagnes l'or. Ouais. On ne peut pas avoir 2 fois le cube ici. Je ne sais pas si on l'avait fait à Toulouse, mais c'est interdit. Hein. J'ai regardé, donc j'ai pas le droit de revenir ici, de remettre notre cube, etc. De Ah stalker. si, on l'a fait. Ah, il me semblait qu'on l'a fait à Toulouse, mais c'est interdit. Ok. C'est pas bien. C'est pas bien. It is not good. La French touch, Toulousaine touch. Je le redis encore une fois, je pense que c'est un des premiers critères qui fait que j'avais envie de tester ce jeu, c'est le graphisme. Donc vraiment, grosse félicitations à Maud Chalmel et Henri Kermarek là, sur ce jeu. Je trouve ça très très beau. Dans les couleurs choisies, dans l'agencement, dans le style, Alors, j'aime beaucoup. je vais me déplacer avec mon bateau d'exploration sur une tuile révélée. C'est ici. Oui, bon, la séquence, tout ça. Oui, mais qu'on sache que je tu fais, prends Lulé. un cube que je mets sur une tente. La tente me permet de récupérer un de mes bonhommes. La règle. Est-ce qu'on a le droit de choisir exactement ce qu'on veut ou est-ce qu'on est obligé de le faire dans la séquence? Ah ça, c'est pas précisé. Hein. Attends, c'est écrit là. À la fin du déplacement. Sur une des cases libres. Mais là à l'intérieur, c'est... Eh bien, elle est libre. D'accord. Je veux juste vérifier. C'est toujours pareil, c'est pour éviter de faire des... Des impairs. Des passes impairs, il manque. Déplacement de navire exploré. Une fois votre déplacement terminé, vous pouvez déexplorer la tuile. Prenez sur votre plateau d'action le prochain marqueur de gauche à droite et gagnez immédiatement l'or indiqué dessus. Placez ce marqueur sur une des cases libres de l'exploration de libre de la tuile océan où votre navire a terminé son déplacement. Ok. Donc c'est pas grave. Ok, tu peux faire ça, mais effectivement, tu ne pourras jamais gagner l'or sur cette tuile. J'ai gagné l'or qu'il y avait dessous. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Tu l'as pris toi tout à l'heure? Oui. Attends, je cherche des trucs 1, parce qu'il n'y a que des trucs 3, donc je vais pas te donner 3. Pareil, j'adore. Ouais, moi, je trouve ça vraiment très très joli. Et du coup, j'ai décidé de placer un colon. Donc cette action-là, effectivement, c'est une tente. Donc c'est l'équivalent qu'il y a sur son plateau. Elle peut déplacer un colon. C'est pas mal. Et donc je le mets et je récupère sa ressource. C'est mignon, mais ça manque cruellement de trains. Bon, dis-toi que c'était des trains. Il faut qu'on prenne l'habitude de les mettre à plat. Dis-toi que c'est des trains et pas des bateaux. Ça ira mieux. C'est pareil. Hein. C'est pareil, Didou. À toi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut plus explorer. On pourrait coloniser. On pourrait exploiter, peut-être. Hein. On pourrait exploiter. Mais après, toi, t'as exploré, mais sur une tuile non révélée, on n'a pas le droit. Hein. Mais sûr que si. Non. Explorer, c'est sur une tuile révélée. Non. Mais relis. Déplacez votre navire sur une tuile révélée. Aïe, aïe, aïe. Déplacez votre navire sur une tuile non révélée. Votre déplacement prend immédiatement fin. Ah bon. Tu sais, si je m'embête à relire la règle, c'est pas pour rien. Hein. Ah oui. Je vais choisir l'action coloniser. Colonie. Je peux pas nager, je peux en prendre un de là et un de là, on est d'accord quand même. Bah oui, puisqu'il n'y en a pas assez. Bah, je vais le prendre là et je vais le prendre ici. Donc l'action coloniser, j'envoie 2 colons et je vais les envoyer sur l'île que j'ai trouvée. Et je vais faire ici une épée et je vais prendre ici une carte. J'aime bien ce jeu aussi. Je l'ai joué qu'à 4 par contre. Ok. Je peux l'utiliser quand je veux. Avant ou après mon action, quand je veux, et même le tour où c'est pioché. En fait, je ne sais pas pourquoi je pose la question alors que j'ai relu l'encart hier. Et ben, je l'utilise de suite, je gagne 3 nourritures. Une corne d'abondance. Bim. Ça souffle dans les cornes. Ah, oui. Ok. Hop là. À toi, Lulu. Ah ah. Est-ce que je peux panacher? C'est-à-dire que, par exemple, si je veux coloniser, je peux en mettre un ici et un dans ma cité, par exemple. Bon, je dirais que oui.
Je peux vérifier, mais je dirais que oui. Par contre, il va falloir commencer à produire des armes si on veut monter un peu notre piste militaire. C'est ça. Il y a un minotaure à taper au milieu. Et les 5, c'est bijoux costaud. nous servent à quoi déjà? Tu peux, pour faire des sous. Elle veut un panaché, déjà l'apéro. Ça va, Ouais. panaché. Panaché, ça fait longtemps que j'avais pas bu un en vrai. C'est pas mal un panaché en été, c'est là, vrai. bien frais. Euh, Un petit Monaco. Le souci des bateaux, c'est que j'ai le mal de mer. Oui, mais là, t'es pas vraiment sur la mer, Tito. Comment ça se... Du coup, les bijoux? Pareil, Ah ça oui, date. c'est un exploité. Oui, c'est vrai. 3 or. Franchement, tout est rappelé sur l'iconographie. C'est vraiment, il y a eu un chouette travail sur le jeu. Moi, je me rends compte que j'aime bien les jeux colorés comme ça. Colorés et moyennement... En fait, j'aime bien le format initié, je crois. Familial plus initié, j'ai l'impression que c'est de plus en plus ma cam. Alors, je dis ça, et je me régale sur SETI et des trucs un peu plus velus, tu vois. Mais je crois que la plupart du temps, un petit jeu qui dure 1h30 comme ça me plaît bien, quoi. Je colonise. Allez. Je vais prendre lui et je vais prendre lui. Coloniser. Je vais me mettre ici pour un bijou et ici pour un autre bijou. C'est à toi. Mais tourne. Mais tourne. Alors. Méfie-toi. Hein. Moi, j'ai envie... Bon, je vais leur montrer. C'est pour leur montrer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour leur montrer, Lulu. Je vais utiliser mon action de navire de guerre. Je vais déplacer mon navire de guerre de 2 cases. Et donc, il va faire 1, 2. Il arrive ici. Il n'y a pas de navire de guerre à combattre. Par contre, il y a 2 colons et un bateau. Et donc, ça revient chez toi. Et ces deux-là, ça revient sur ton plateau. Et comme j'ai expulsé 3 personnes, je gagne 3 pièces. Ah, là, ça y est. Là, ça va râler. Après, elle peut faire exactement la même chose ici. Hein. Donc, il y a moyen que... Voilà. Elle peut aussi venir enclencher un combat direct. Est-ce que c'était judicieux? Peut-être pas. Mort de rire, j'étais pas prêt. Ah, le point d'exclamation tourne, ouais. Je sais pas si j'ai mis un CD dessus. Peut-être qu'il va falloir que je mette peut-être un petit délai. Bon, on la joue comme ça? Ah, c'était le meilleur moment. C'était plein, Lulu. Avoue que c'était quand même la bonne opportunité. J'ai gagné 3 pièces. Les pièces, c'est les points de victoire dans le jeu. Hein. Donc, sorry, but not sorry. Non, tu l'es pas. Ça fait partie du jeu. Je t'enjoins à explorer vers le haut. Je vais, moi, je vais exploiter. J'aime pas quand cette roue, elle tourne à... Elle exploite, Lulu. Je vais exploiter, bah, du coup, cette tuile-là, puisque je me suis fait virer d'ailleurs. Alors, tu gagnes. Je peux faire avant ma conversion. Je sais pas. À tout moment. Autant de fois que je le souhaite. 3 or. Donc, 2 bijoux pour 3 heures. C'est fait. Du coup, clairement pas pour moi le jeu. Ah oui, là, il y a interaction directe. Hein. Il y a du... Mais... Je produis un bijou, une épée et une corne d'abondance. Un bijou. En plus, c'est bien parce que ça enlève plus notre caméra. Un point d'exclamation Lulu laser. Ouais, c'est parti, là, je pense. Je dépense aussi 2 épées pour augmenter de 1 ma puissance militaire. Elle augmente. Mais parce que, attends, tu m'as attaqué comme ça, là, mais les jetons, tout ça, la mise... Mais non, c'est pas une attaque, il n'y avait pas ton navire de guerre. Le combat entre... c'est que quand il y a le navire de guerre. T'inquiète pas. Ah ben, c'est possible. Et je gagne 1 parce que là, j'avais déjà découvert le 1 or. Ah, tu vois, t'as plus de points de victoire que moi, je vois pas pourquoi tu te plains. In fine, Lulu. J'ai que 5. C'est affreusement méchant, tu peux te dire. Oui. Bon, derrière, celle-là, elle est explosive. À mon tour. Non, je suis pas contente. Elle est pas contente. Bah oui. Il fait genre... On a l'habitude. Elle est jamais contente. On va explorer. Je me barre avec mon navire. Je vais venir ici. Ça me coûte 2 nourritures. Je les ai. Je le dépense. Hop, sur cette tuile. Et donc là... oh là là! Oh, le dragon! Oh, il est beau! 12 points de victoire. 12 points de victoire. Il y a une explo quand même à 3 piécettes à faire. Hein. Donc là, j'ai quand même trouvé ça. Donc j'enlève un de mes cubes. Je gagne 1. Plus 3.
Je gagne 4. Il est magnifique. Je sais pas si tu peux le Il est zoomer incroyable. Je crois pas. Plus. On l'avait pas vu cette tuile. Si, ouais, là. Il est beau, hein. Ouais. Très très beau. Par contre, il faut une valeur de combat de 7, c'est-à-dire qu'il faut avoir sa jauge à fond et au moins une épée, ou alors il faut avoir des épées. Mais il y a 12 piécettes à se faire. Incroyable. Trop trop beau. Je suis en avance. Tout va bien. Ça, franchement, c'est pas méchant. Hein. C'est méchanou mignon. Non, mais je suis assez d'accord, Didou. C'est pas ultra méchant. Et en fait, ça me dérange pas parce que le jeu, c'est ça. Ça fait partie du jeu. C'est une des actions du jeu. L'ADA est soignée, c'est joli. Ouais, je suis vraiment entièrement d'accord. Allez, la séquence, Lulu. Ici, on est reparti vers le haut. Vous le fond. La barre vers le haut. On part en exploration. Ok. Pour 1, parce que comme ça, on surpaye donc pas. tu viens ici. Il faut que je paye. T'as 2 cases. Hein. 2 cases gratos. Pourquoi 2 cases? Non. C'est 2 bases. C'est 2 cases. Non, il y en a. Si regarde, 2 bases, tu peux te déplacer de 2 et oui. plus 1 si tu veux. Mais si tu veux aller ailleurs que là, si tu veux aller là, par exemple, c'est possible. J'ai hésité. J'ai un souvenir de quelqu'un qui aurait été pas d'attaquer, j'avoue. Je me mets là-haut. Du coup... Donc, tu enlèves un de tes cubes d'exploration, tu gagnes une pièce, et après, si tu déplaces un colon, tu gagnes une pièce de plus. Je déplace un colon. Elle colonise beaucoup, c'est pas mal. Hein. Pour se faire virer, c'est pas mal. Hein. Donc une pièce et une carte. Hop, et une carte. J'aime beaucoup ce jeu. J'aimerais bien y jouer avec les enfants, mais en ce moment, ils sont pas motivés. Franchement, c'est ouf. Alors que je le trouve vraiment incroyable, ce jeu. C'est pour ça que j'aime pas ces jeux, je réagis comme le Bliss, c'est vrai. Non, mais moi aussi, je râle, mais c'est pas grave de râler. En fait, il faut que vous arrêtiez d'associer le fait de râler à quelque chose d'extrême. Ça dépend comment vous faites. Si vraiment vous faites la gueule, vous retournez la table et que vous jetez des verres d'eau à la tronche des gens, oui, bon là, il faut pas jouer à ça. Mais si c'est juste dire « Oh non, t'abuses !» et voilà, et qu'après la partie, ça va. Par contre, il faut pas que ça dépasse le cadre de la partie, il faut pas que ça prenne des proportions, voilà, dire ben c'est bon, tu vas dormir sur le canapé, etc. L'opportunité de se venger, c'est pas... Mais moi, j'ai un peu du mal, j'ai l'impression qu'on arrive dans une société où il faut enlever les interactions à foison et il faut se mesurer à ça. Typiquement, le jeu de ce matin, tu vois, quand on se fait tuer juste au moment de TP à 3 secondes de la fin, c'est ultra frustrant, mais ça fait partie du jeu. Non mais d'accord, je ferai pas ça en boucle, mais bon, c'est important. C'est à toi. C'est à moi. C'est à moi. On pourrait. Peut-être on va se faire un petit coup d'exploitation. On va se faire un petit coup d'exploitation, je pense. Ça me paraît bien. C'est pas fou. Ouais, bah écoute, c'est pas fou. Hein? Voilà quoi. Il va dire, ah tu vois, tu te permets de critiquer mes actions. J'avoue, mais je sens que clairement, c'est pas. T'es pas ultra sympa, quoi. T'es pas ultra sympa. Sinon, je déplace des bons hommes. Tu peux déplacer ton navire de guerre, ça serait bien. T'es pas obligé de combattre. Hein. Tu peux t'arrêter sur un navire de guerre, tu n'es pas obligé de le combattre. Hein. Oui, mais si je veux recoloniser là où il y a un marqueur exploration à moi, il faut pas que tu aies viré ton navire de... Ouais, mais j'ai pas prévu de le déplacer là. En fait, j'ai pas de puissance militaire. Donc voilà. On part du principe qu'on peut pas nager. Je vais aller en déplacement de colon. Ça veut dire que lui, je vais le mettre ici. Et je vais en prendre un de plus de ma piste militaire. Et pourquoi tu l'as déplacé? Mais parce qu'ici, ça génère plus rien. Ah oui. Et donc là, tu vois, j'aurais tendance à même le prendre lui et de le remettre dessus, tu vois. Mais lui, il est sur le plateau, donc il vaut mieux que d'abord tu libères tes bonus de ton plateau. Donc t'en enlèves 2 de ton plateau et après, tu le redéplaceras. Mais non, parce que j'aurais pas la carte à ce tour-ci. Ah oui, d'accord. Ouais, t'as libéré l'emplacement pour récupérer une carte. Ah oui, pour récupérer une carte. Ça dépend des gens, hein, c'est tout. Perso, j'ai aucun plaisir dans ce genre de jeu, mais à contrario, t'es pas très fan des coops. Ouais, c'est vrai. Mais après, j'en joue des coops. J'en joue et ça dépend lesquels. Il y en a certains qui m'amusent, mais pas tous, ouais. S'il n'y a pas d'interaction, je joue pas. Il faut la confrontation du sang et des larmes. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a autant de jeux, pour qu'il y en ait pour tous les joueurs. Oui. Je suis assez d'accord. Et donc, tu prends une carte et une épée. Et une épée. C'est vrai qu'on prend la ressource de suite. Ça, j'ai un peu tendance à oublier. Et une carte. Ça me permet de bouger des choses. Eh bien, écoute, tu peux me relire ça, mais je crois que c'est déplacer le bateau c'est ça. d'une case. Hein. Bah, je l'utilise. C'est la boussole zéphirienne. Vous pouvez augmenter le déplacement de votre navire
Vous ne pouvez jouer la carte que lorsque vous explorez ou combattez. Donc je peux pas la jouer maintenant. Non. Ok, c'est à moi. Mhm. Tadam, Ah, mais je peux pas. tadam. Après, le problème, Isa, c'est que malheureusement, après, derrière, il y a quand même. Si tout le monde dit je veux plus de jeux à interaction, eh ben, on arrête de faire des jeux à interaction, tu vois. Moi, c'est un peu ça. Je vois le long terme. Je récolte. C'est plus ça, des fois, qui m'inquiète de me dire si vraiment à un moment donné, tout le monde se dit bah non, il faut pas, il en faut plus. Ou... Et avec deux Je suis un joueur à l'ancienne expansif agressif. Ouais. de ça, je prends 3 ors de bijoux. Allez, bim, le commerce. J'ai gagné grâce à ça au commerce. Hein. Elle dit ça, mais si je vais pas l'embêter. Mais non, c'est juste que je voulais explorer, mais j'ai pas le Regarde choix. l'As d'or, je crois qu'on va vers moins d'interaction. Oui, mais justement. Moi, je suis pas fan qu'on aille vers moins ou plus de l'un ou de l'autre style. Je veux qu'il y ait toujours autant de chaque. Et À toi. comme tu l'as dit, qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Armix, c'est un voyant. Ah, Donc. mais par contre, Exactement. j'ai une Est-ce que tu pièce veux d'or. voir Une pièce d'or ici. mon orbe de divination? Aïe, aïe, aïe. J'avais utilisé le mot boule, mais je me suis dit que ça allait être too much. Ma sphère. Je crois pas. Ben, je sais pas. Ah, je crois pas qu'on va vers moins d'interaction. C'est quoi l'As d'or déjà cette année? Il y a eu quoi? Il y a eu Odin? Oui, c'est Odin. Bah, Odin, c'est pas... Et après? Harmonise. Non, justement, Harmonise n'a pas gagné. Behind. Behind. Fort au Crown. Ouais, Fort au Crown, mais il a été sélectionné, mais il a pas gagné. Et Fort au Crown, tout le monde a dit non, c'est pas possible, il y a de l'acharnement. Ce qui d'ailleurs est pas bien. Hein. En vrai, dans le jeu, je pense que c'est le seul point faible du jeu, c'est la possibilité de s'acharner sur un seul joueur. Il y a d'autres jeux qui étaient un peu similaires et qui mettaient en place le fait que quand tu subissais quelque chose, tu pouvais pas le resubir sur le même tour. Ça évitait de s'acharner. C'est une règle ultra simple, c'est d'ailleurs étonnant que ça n'a pas été mis en place. Les vieux chiens, ça me fait plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va pouvoir exploiter ce coup-ci. On a fait exprès d'exploiter. On va faire ça. On va faire un tour d'exploitation. On va se mettre ici. Donc, on exploite. Déjà, on gagne une pièce parce qu'on a libéré l'emplacement. Il n'y a pas de pièce de 1, c'est ouf. Je vais obligé de faire la monnaie, ça continue. Si tu veux, je te donne, je j'ai dit ça. Je peux échanger. Alors, j'exploite. Je vais gagner 2 épées ici. Parce que j'exploite sur cette île. Je ne gagne pas de cartes parce qu'on ne gagne pas les cartes. Et avec mes 2 épées ici, donc je prends 2 et 2 ici, eh bien j'augmente de 2 sur ma piste militaire. 1 et 2. Voilà, on est à 3. J'ai pas peur. Mais c'est pas pour toi, je veux juste combattre ce monstre marin. Bien sûr. Bien sûr que si. Bien sûr. Déjà, nommer un jeu vilain à l'As d'or, je trouve que ça démontre d'une envie de ce genre de jeu. Ouais, je suis pas... Tu vois, tu dis un jeu vilain. Eh bien, moi, je vais, tout au nord, je vais aller explorer. Je vais explorer ici. Donc, ça te coûte une nourriture. Boum, c'est payé. C'est une île, une belle île avec des beaux trésors. Une belle île en mer. Là. Donc, j'enlève un petit cube. Oh là là, il y a 2 pièces d'or à faire. Donc, il y a déjà 2 sur ton plateau. Plus 2. Ouais. Donc, tu gagnes 4. Si tu veux, je te donne 3 pour 10. Enfin, 6 pour 10. Ouais. Je veux bien, mais donne-moi la bonne monnaie, ouais. Ok. C'est pas mal. J'ai l'impression que je me fais rouler dessus, là, sur les points. Il va falloir que je... Bien sûr que je dis vilain, mais c'est moi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. En fait, il peut y avoir des enchaînements. C'est-à-dire que si on se dit que les gens veulent moins de ça, on propose des jeux comme ça. Et après, vers le grand public, il va se retrouver à des jeux comme ça. Et petit à petit, les gens jouent qu'avec des jeux avec pas d'interaction. Donc forcément, les gens ont encore moins envie d'interaction. Ben, c'est la base, quoi. Enfin... C'est à toi. Hein. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Vu qu'on n'est que 2. Oui, mais je discute en même temps, c'est pour ça. Navire de guerre. Est-ce que j'ai un intérêt là avec 3? On n'a pas spécialement d'épée. En vrai, il faudrait explorer. Hein. Explorer, ça me semble pas mal. Je vais explorer. On va explorer. 2 cases. 1, 2. J'arrive sur cette île. Je prends un de mes pions, donc je gagne 2. Et je vais me mettre là, je gagne 3. Tout simplement. Ok.
Moi, je viens ici, je viens coloniser. Coloniser, donc je vais prendre 2 bonhommes ici, que je vais placer un là, parce que je le peux, ça me donne une carte. Ok, ouais. Et un là, qui va me donner un bijou. Et des jeux et des joueurs. Mais oui, oui, c'est sûr. Moi, la Familia, j'ai pas arrêté d'envoyer des bombes et de faire des assassinats. Ben, je me suis éclaté et j'ai perdu. Ok. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Typiquement, ici, c'est pas parce que vous allez faire que des combats que vous allez gagner. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. J'ai fait cette action-là, j'ai le bonus qui est visible, donc j'ai le droit de prendre un bonus. Je prends une épée. Ça me semble très bien. Ça me semble très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On bug? Ouais. On bug. Je remonte Maro, comme ça je n'ai pas besoin de zoomer tout le temps. Je vais coloniser également. Enfin, déplacer des colons. Déjà, je vais déplacer celui ici. Je vais le mettre là-bas. Et je vais en prendre un ici que je mets là. Comme ça, je gagne une carte. Oh, et ben je l'utilise de suite. Je gagne 3 épées. C'est une cage d'armes que j'ai trouvée. Ouh là là, il y a de moins en moins d'épées. Aïe aïe aïe. Let's go. À toi. Ok. Moi, je vais venir ici. Exploiter. Après, si je peux. Hop là. Bon. Tu exploites, donc tu gagnes une pièce déjà. Yes. Et ensuite. Avec 2 épées, je vais augmenter ma puissance militaire. Boum. Ensuite, La Familia, je l'ai joué full thune et c'est mon pote qui tue tout le monde. il faut En que je même temps, un des choisisse jeux les une plus joués, le poule. Uno, il n'y a rien de plus vilain que les plus 4 à la chaîne. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'à la base, oui, t'as raison. Euh, Je suis sûr que c'est ton style. Touk. Bon, après, il faut les avoir. Hein. Touk. Du coup, j'ai exploité cette île-là, puisque c'est la seule qui me donne Ouais, beaucoup de d'accord. ressources. C'est la fin de mon tour hein, que je dois avoir tout stocké sur... Je ne sais pas, je suis pas sûr. Ah. T'es sûr? Je sais pas, je suis pas sûr. Le stockage des ressources, tu veux que je le regarde? Si tu sais où c'est, oui, sinon... Bon, pas spécialement, mais... Bah dans le, mon avis, dans le truc... Les ressources sont placées sur les supports car vous pouvez connaître le nombre mais pas la nature des ressources. Vous pouvez posséder plus de 6 ressources sur votre support, mais vous ne pouvez conserver que 6 à la fin de du tour de n'importe quel joueur. Donc, on est bon. On est bon. Du coup, je convertis encore 2 bijoux en 3 ors. Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Je convertis Merde, pardon. ici en 3 épées. Oh là, les épées. Oh là, là aussi 3. Une cage d'armes. Et avec une 4e épée. Oh ouais, il reste plus qu'une épée. J'augmente de 2. Du coup, j'ai une défense de 4. J'augmente de 2. 1, 2. Ma puissance militaire. Et ouais, donc elle va arriver à faire le dragon et pas moi. Voilà. A perdu. C'est pas que je parle trop, je pense. Non. À 3 et 3, 6, il faut 7. Je les ai pas. Mais je les ai. Bon, bref, bon. j'ai rien à dire, mais. Je les ai pas. Enfin, t'es déjà à 5, il te suffit que 2. Hein. 2, c'est plus simple. Mais là, je veux dire, là, il n'y a plus, en fait. Et oui, oui. Donc là, j'ai mis en place des colons de type armes. C'est mort. C'est mort. Vie de canet. Envie de canax. Eh ben écoute, je déplace mon navire de guerre. 1, 2. Voilà. Ça rentre chez toi. Tu le remets où tu veux. Je gagne 2 pièces. Je gagne 2 pièces. Je sais pas mieux. Je vois pas en quoi tu t'amuses pas avec les autres dans un jeu sans interaction, sauf en interagir avec l'autre qu'à travers le jeu. Je vais aller là, moi. Si c'est pour jouer dans son coin, bah autant faire un BGA. Des jeux de société, il y a la société avec les bons et les mauvais côtés. Non, mais il n'y a pas de... Je sais pas comment dire, en fait. C'est pas que les jeux avec interaction ou sans interaction sont meilleurs. C'est juste que j'ai un petit peu peur d'un mouvement de... Non, mais les jeux avec interaction, c'est vilain, c'est méchant.
Et c'est ça, en fait. C'est de présenter le jeu avec interaction sous un côté péjoratif, en fait. Non. Que ça convienne à certains joueurs ou pas, ça, je suis entièrement d'accord, quoi. Que toi, Didou, tu préfères ce genre de jeu, c'est autre chose. Donc je viens là avec mon navire de guerre. Et ben, ok, je remballe mes pénates. Hein. Oui. Donc je gagne 1 pour chaque navire Lui, et viens là. colon. Tu gagnes 2. 2. Tu gagnes 2. Et ensuite, je vais combattre le monstre. J'ai pas besoin d'avoir plus, j'ai juste besoin d'avoir ce qui est Donne-moi marqué. 1, mais j'ai plus de pièces. Donc, enfin, vas-y sur peut-être, mais c'est trop chiant à chercher. Et lui, genre, je peux pas le remettre là. Je suis obligé de le remettre chez moi. Quand je rapatrie, je peux pas aller sur une. Bah, les miens, tu me les as mis sur mon île. Ouais, non, mais je voudrais juste la vérification. J'y pense que maintenant. Je suis désolé quand ça me concerne. Ok. Le navire d'exploration retourne sur sa tuile cité et les colons peuvent aller sur un emplacement libre de leur cité ou sur le plateau d'action. De leur cité, donc j'ai le droit de le mettre là. Bah, c'est ma cité. Ouais. Ok. Tu combats le monstre, ok, c'est pour ça que j'ai juste besoin d'avoir 5. Oui, oui, t'as juste besoin, on compare la valeur. J'ai 5 égale du coup de combat. Donc plus. je combats le monstre. Ben bravo, tu gagnes 6. Et on met un petit jeton, le monstre est mort. Je suis désolé pour ceux qui ont parié sur moi, je sais pas comment elle a fait ça, comme d'hab. C'est parce que je parlais, elle parle pas, donc en même temps. Elle a tué le Minotaure, bim. Mais là, il n'y a même pas match là. Elle a fait des bijoux, elle a fait de la navigation. 10. Je crois que je sais même pas 10, je suis même pas sûr d'avoir 10. Elle est déjà à plus de 20. Le monstre est mort ce soir. Moi j'aime les jeux avec interaction, je répondais juste à Didou qui me semble dire qu'on ne peut pas s'amuser sur... Oui non mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi Dams, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Tadam, tadam, tadam. J'étais là d'ailleurs. Wimbowe, Wimbowe, Wimbowe. Ah mais je peux pas faire 2 fois attaque. L'enfer. 1, 2, 3. Ça marchera pas. Away. Hey, 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 hey. Away. C'est un peu nul hein, cette histoire. Bah, je pense qu'on va explorer. On va explorer. On va faire 1, 2. On va venir ici. Je dépense ma nourriture. Et ici, on trouve quoi? Ouais, une île un peu lambda. Ça, donc je gagne 2. Et je le mets ici. Plus 1, ça fait 3. Sur l'exploration. À toi. Way up. Way up. Moi, je suis comme Isa. Je préfère les coops, même si j'aime bien l'interaction aussi, sauf quand on me focus parce que je râle. Oui. Je comprends. Moi aussi, des fois, je préfère être tranquille dans mon coin et pouvoir me développer. Mais c'est pas le but de tous les jeux. C'est juste ça. Mais je trouve que la réaction d'Isa, elle est normale de dire bah ce jeu, celui-là, il est pas pour moi. Ok, il y a de l'interaction directe, donc ça sera pas pour moi. Vous avez choisi vos t-shirts pour être assortis au jeu, ça se passe comment? C'est vrai. Mais on n'a pas fait exprès. Non, mais c'est parce que moi, ma couleur préférée, c'est rouge, donc j'ai beaucoup de non, d'habits de cette couleur-là. C'est parce qu'on est des streamers de qualité et professionnels et qu'on avait clairement assorti nos habits au jeu. Bien sûr. C'est un plus sur la chaîne. Ah non. C'est fortuit, mais c'est pas mal, ouais. En fait, soit je fais exploiter, qui me permet de récupérer la dernière épée et je mets fin à la partie et je suis quasiment sûr de gagner. Oh, je pense que t'as gagné, ouais. Mais bon. Je crois que j'ai un tour quand même de jeu, mais bon, je sais même pas. Oh, quoique je suis premier joueur, je sais peut-être même pas. On vient pour le style, on reste pour les jeux. Le joueur ayant gagné le coffret vide, terminer le tour en cours. Ah non, donc je rejoue pas. Et chaque joueur joue encore une fois. Donc, si on refait un tour. On remet. Mais en fait, explorer, c'est loin là. On remarque là, ça va. Je peux aller voir là ce qui se passe. Oui, tu peux. Hein. 1, 2, tu peux. Hein. Allez, on y va. 1, 2. Je paye 2 nourritures. Et finalement, je pense que Ouh, il est à 5. C'est trop bien. Ah ouais, là, c'est vraiment la débandada. Après, je peux provoquer la fin de partie parce que je peux faire... Du coup, je prends mon cube, je gagne 2. Et avec la petite maison dans la prairie, hop, je prends ça et je prends la dernière épée. 2, bah donne-moi 1, je te donne 3, hein, mais...
C'est la fessée. C'est la fessée cul nu. Salut clic droit. C'est Salut. simple. Coop, j'aime pas jouer. Je préfère regarder comme Take Time. Ah ouais, bon, alors c'est pas tout à fait pareil parce que Take Time, c'est un puzzle game coop, je trouve. Donc c'est à toi C'est et à tu vas moi. jouer 2 fois. Après, tu peux venir m'attaquer. Hein. J'ai pas grand chose. Je gagne combien si j'essaie de t'attaquer? Ah, mais non, bah, j'ai T'es à 5. 3. T'as 3 et je suis à 2, donc ça me ferait 5 points si je remporte le combat. C'est pas non plus incroyable, hein, 5 points si je remporte le combat. Là, je gagne 1. Je peux pas générer de bijoux. Ouais, moi j'ai fait le choix des épées et en fait, elle m'a juste. Je suis à une épée de pouvoir faire ça. C'est vraiment triste en fait. Hein. Ah, une épée? Bah, je suis à 3 et 3, 6. C'est vraiment dommage. Là, à ça, je fais 12 points de plus et j'ai l'air moins ridicule, mais c'est tout ce qui va se passer, je crois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, s'il est vide, tu peux quand même en récupérer. Bah, je crois que je vais faire ça. Je vais déplacer mon navire de guerre. Je vais utiliser ma carte qui permet de le faire de une case supplémentaire. Et donc, je vais faire 1, 2, 3 au lieu de 2. Oh, c'est mon île! J'arrive ici, donc ça dégage. Allez, j'allais y aller. Et lui, tu dois le ramener chez toi. Je gagne 2. 2 et 1, ça fait 3. Ça, c'est déjà la base. Et il me faut 5 pour combattre ce monstre. Je n'ai que 3. Je dépense 2 épées pour faire 5. Et donc, je combats ce monstre pour gagner 6 piécettes. J'ai battu ce griffon. Ah, je voulais y aller, ça me saoule. Ouais, bah, je suis désolé. Hein. Excuse-moi d'essayer d'exister dans cette partie, hein, Lulu. Hein. T'es pénible. Bah, fais ça, fais le dragon. Mais non, je peux pas. À 5. J'ai pas assez. T'as que 6? Ah ouais, bah, comme moi. Pour le plaisir, point d'exclamation tourne. Ça va pas marcher, ça a marché. Je suis pas autant cultivé, mon cher Aramic. Pour moi, c'est coop. Non, mais c'est entièrement coop, t'as absolument raison. Mais je le vois plus comme un puzzle game dans le sens où il faut agencer ses cartes. Et puis je crois que c'est de la communication limitée en plus, non? Alors, donc, je peux pas le refaire ça. J'aurais pu dire The Gang ou Bomb Buster. Ouais. Ouais, mais t'as raison. C'est un peu le même délire, là, je trouve. Bomb Buster, Take Time. Mais tourne, voilà, ouais. Je crois qu'il faut faire le point d'exclamation sans écrire. Faut faire comme tu l'as fait là. Un pas de plus vers les cosplays liés au jeu joué. Exactement. Bientôt la robe en patchwork. La robe en patchwork et la cuisine en azul. C'est vrai. Je crois qu'il y a personne qui fait des... Il y a des gens qui font des costumes sur les photos, Instagram et tout ça. Mais il y a personne qui fait des lives costumés sur les jeux. Peut-être un jour. Pour les lives sponsorisés, peut-être. Plus de cosplay, ouais. Faut plus de moyens. Et malheureusement... Bon, allez, on y va, c'est pas grave. Je pense que. Oui, ah, mais je non, pense je peux que- pas avancer lui. Donc, je suis obligée de soit mon navire de guerre, soit coloniser. Mais coloniser. Un navire de guerre, t'as 3 pièces à faire ici, c'est free. Enfin, je veux dire, ça va quand même. Enfin, à un moment donné, je veux pas te dire comment m'écraser, Allez, mais bon... navire de guerre. C'est nul. C'est nul, mais bon, c'est 3 pièces. C'est nul. Vraiment, c'est très agréable de jouer avec toi. Voilà la différence de points, encore une fois. Bon, Notez ça n'a que pas j'ai- intérêt de gagner. Hein. Oui, bah oui. J'ai pas intérêt de gagner. Aïe. Voilà. Après, ils vont dire que c'est de ma faute encore. Mais non. Et ben voilà, c'est tout. Hein. On compte les points. Compte les pièces. Ah oui, tu rejoues. Là, je rejoue pas. Ben, on a rejoué, ça y est. Hein. Aïe, aïe, aïe. La piquette, Jack. Ah, et ça fait 10. Et ça fait combien? Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 15. Donc 25. 31. Ça va. Ça va. Et 6 points d'écart, ça va. C'est celui-là que j'arrive pas à faire avec... si j'ai une épée de plus, à la place de ça, je fais ça. Bon, tu me diras, j'ai que 2 de plus. En vrai, je fais que 27 au lieu de 25. Donc ça change rien. Et toi, tu ferais celui-là. Donc c'est pas... En vrai, ça change pas grand-chose. Ah non, ça fait 12 Ça au fait lieu de 12. 6. Ça Ah fait oui, 6 de plus. Donc je fais 31 au lieu de 25. Mais toi, tu fais 6 au lieu de 3. Donc tu fais 33. Bon, tu étais quand même devant. Fait autre chose. Bravo, c'était serré. Ça, oui, franchement, je pensais que j'étais plus à la rue que ça parce elle a fait beaucoup de commerce. T'as fait un peu de tout et tu l'as bien fait. Et surtout, c'était impressionnant parce qu'elle disait attends, je vais prendre 10, je vais prendre 10. J'ai l'impression qu'elle était très très loin. Mais bravo, bien joué Lulu, hein. Pas mal.
Notre meilleur animateur, il est au PEL là, et vive Quimper. J'ai un bon souvenir de ma partie de 4 animée par Johan. Ouais. D'accord. Bravo Lulu. À moi les points de chaîne, hein. C'est vrai. Merci le petit caribou d'avoir payé l'après-midi. Est-ce que ça vous a plu? C'est cool, hein. Mm. Moi j'aime bien. Même à 2, je trouve que ça tourne très très bien. C'est rapide, hein. À 2, je trouve qu'il y a, entre guillemets, il faut faire très attention à qui prend quoi comme ressource, parce que comme c'est très limité, Ouais. alors que j'avais la sensation, quand on y a joué à 4 joueurs, où finalement, si tu voulais faire beaucoup d'armes, tu pouvais aller chercher beaucoup d'armes, parce qu'il y en a beaucoup en stock, etc. Ouais, parce que là je voulais monter ma piste, et j'ai pas pu monter ma piste tant que ça, en fait, hein. Ouais. Et du coup, t'empêches l'autre de monter sa piste. Et ouais. En étant tous les deux sur la ressource. Donc t'as bien joué. Du coup moi je t'ai pas empêché de monter les bijoux, donc t'as fait des points de bijoux que j'ai pas fait. C'est très tendu du coup. Ouais. Et j'aime bien ce côté exploration en fait, c'est cool, hein. On l'avait pas vu lui, il est incroyable. Il est beau, ça ouais. donne envie, hein. Tu dis ouais, c'est Et oui, cool. parce qu'à Alchimie, quand on a joué, il était déjà installé le jeu. Ouais, il y a beaucoup, donc, il y a beaucoup de tuiles, hein. Vous l'avez vu au début, il y a beaucoup de tuiles qu'on n'utilise pas. Il est top, il s'explique super bien et il reste toujours à l'écoute des joueurs, hein. Je le connais pas assez, mais je te fais confiance, Erwan. Moi j'aime bien parce que pour le coup c'est vraiment un 4X très léger. Ça permet aux gens de découvrir ce genre de jeu. La petite sensation où t'explores, mais et t'as tout, hein. Ça peut te tomber dessus. T'as l'amélioration de ton plateau perso, t'as l'exploration, t'as le combat. Mais par contre à 2, la victoire elle doit se jouer à pas grand chose, hein, en fonction des tuiles, comment ça se débat. Et salut Ratafia. Peut-être que mon premier move ici de te dégager était vraiment nul. Et en fait j'ai perdu du temps à faire ça pour gagner 3 pièces. Ouais. Et peut-être que c'était pas le meilleur plan. Alors que ça devait pas être là, parce que là j'y suis pas. Ça devait être là. Oui, enfin là ou là, peut-être là, c'était là, ouais. Je pensais que ça t'handicaperait plus que ça. Un peu embêté. Mais en fait, comme je cherchais des ressources épées et qu'à chaque fois que j'ai exploré, j'ai pas trouvé d'épée, en fait, le fait que tu m'en rapatries, ça m'a pas trop embêté. En fait, mon but, c'était de coloniser, enfin d'explorer et de coloniser pour trouver des épées et ensuite exploiter pour encore fabriquer des épées parce que vraiment, je voulais monter à 6 dans ma piste. Ça, c'était mon axe de jeu, mais j'ai pas réussi. Parce que comme tu avais dévoilé ça, je me suis dit, il faut absolument aller faire ce dragon. J'avais trop envie de faire ce dragon des mers. On peut retourner les autres pour voir les illus. Là, il y avait une hydre. Ah, c'est celle-là, elle y était quand on a joué à Alchimie, je crois. Il y avait une hydre. Ici, une cache d'armes. Enfin, une grotte avec des armes. Ah ouais, elle était forte, cette zone. Il y avait ça. Cool. Ah, ça fait 12 à chaque fois. 7. C'est bien d'avoir les valeurs aussi, au niveau des monstres. 7, c'est pas si facile que ça à faire. Il faut quand même être monté au moins. Ouais. Alors que là, si tu es monté à 5 et qu'il n'y a plus d'épée en stock, tu peux quand même continuer. Est-ce que vous pensez que vous testerez le solo ou à 3 ou à 4 joueurs? Le solo, je ne pense pas parce que moi, je ne suis pas trop un joueur de solo. Clairement, je vois, il a l'air super bien fourni en vrai. Mais notre fille aime beaucoup le jeu solo. Alors, je ne sais pas si elle oserait se le lancer comme ça toute seule. Il faut lui montrer le jeu d'abord. Après avoir fait une partie. Et à 3 ou à 4, oui, mais avec les enfants. Et je pense pas forcément en live du coup. Ouais. Ce sera cet été avec les enfants ou avec. Mais à 4, on y a déjà joué à Alchimie. On y a joué à l'Alchimie à 4 avec Kira et Dams là, qui sont dans le chat. Donc, et c'est comme ça qu'on a découvert le jeu et qui nous avait beaucoup plu d'ailleurs. Ouais. Après, à l'occasion, pourquoi pas. Mais je pense que le solo, ça sera plus la petite parce que souvent, elle aime bien jouer au jeu solo. Et j'aimerais bien voir. Moi, j'aime bien en ce moment essayer de les challenger sur des jeux un peu plus costauds là, parce que maintenant ils ont quand même 14 et 11 ans. Commencent à pouvoir jouer à des choses un peu plus évoluées entre guillemets. Enfin, toujours plus quoi, mais c'est le grand qu'il faut motiver, c'est compliqué. À chaque fois que je vois ton pseudo, je pense à la chanson Marcel Ratafia des Négresses Vertes. Présent. Oui, Dame s'il était présent. Et j'avais gagné la partie à 4 d'ailleurs, parce qu'en fait j'avais suffisamment... En fait, dès le début, Lubli et Kira avaient récupéré des épées, tranquillou. C'est ce qu'ils sont imaginés. Non, et c'est ça le pire. Il y a eu une action de récupérer des épées. Dams, parce que quand tu colonises, tu choisis pas. Si ton île, il y a épée et quelque chose d'autre... Mais je dis pas que c'était volontaire. Je dis juste que dès le début, j'ai dit, tiens, elle récupère des épées. Elle prépare la guerre. Les deux, ils se sont dit... Et donc, j'ai dit à Dams, attention, ça prépare la guerre. Et après, Dams, lui, il est parti en croisade. Et j'ai appuyé à chaque fois. Je dis, t'as raison, vas-y, oui, tu devrais faire ça. Il a envoyé son ministre de l'énergie en croisade. Et du coup, ils ont fait la guerre. Et moi, je suis allé au fond de la map, là, et j'ai fait que du commerce de bijoux dans mon coin.
Et comme j'avais une valeur de militaire qui était basse, m'attaquer n'était pas très intéressant, alors qu'eux, ils avaient tous monté un petit peu leur militaire, et donc c'était intéressant qu'ils s'attaquent les uns les autres. Et surtout qu'on avait tous notre bonus là, c'est-à-dire qu'on Eh oui. gagnait la somme sur l'autre et la somme sur nous. Donc c'était tous intéressant de vous attaquer les uns les autres. Mais je dis pas que vous vouliez volontairement faire la guerre, mais juste le fait de l'avoir dit, tu vois, ça a marché. Non, mais t'as pourri la partie. Ça a suffi. Bah non, ça fait partie du jeu. Alors ça, je suis désolé. Hein. L'influence et la manipulation autour de la table sur ce genre de jeu, elle est hyper importante. Ah bah oui. Bien sûr. J'avais gagné la partie A4, vous vous souvenez? Ben oui, c'est rare, c'est pour ça que je le mentionne, bien évidemment. Attends, tu veux qu'on remontre le replay des 3 heures de souffrance de Andromeda Z où j'ai pris 150 à 114, on en reparle ou pas? Vous voulez que je vous remontre la partie de Beyond où j'ai pris 200 000 à 20? D'ailleurs, Beyond, j'ai regardé le carnet score, je me fais éclater à toutes les parties en fait. À chaque fois, les gens, ils ont le triple de mon score. Non, t'exagères. Bien sûr que si. On veut voir ça. Non, ça ira, ben voilà. Toujours pas. Non mais oh. Non, le parti à 4, c'est pas modé. Non, c'est que partie à 3 qui est modé, ouais. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne expérience sur ce Diluvium. Moi, je vous le conseille si vous aimez les jeux à interaction. Voilà. Oui. Si vous aimez pas ça, forcément, n'y allez pas. Si vous êtes comme Didou. Mais surtout qu'il fait ça hyper rapidement et sur un gameplay qui est complet, mais très satisfaisant. Oui. Je recadre un petit peu. J'ai bougé parce que j'ai tourné un focus juste avant de lancer le live. Est-ce que vous avez deviné le jeu? Mais je leur ai dit, je crois. Je leur ai dit. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté? Je leur ai dit. J'ai tourné un focus sur Moonshine. Ouais. Voilà, le prochain jeu de chez Blam. Il m'a bien plu, moi. Merci pour la partie, c'était cool. Ouais, on va pas enchaîner parce qu'on a des trucs à faire et les enfants à la maison, etc. Sinon, en temps normal, et si on avait démarré plus tôt, on aurait fait, je pense, une petite revanche. Merci, Lulu. Mais ça va, en vrai, ça va. Le fait de 31 à 25, c'est ok. J'ai 6 points dans la vue, c'est assez tendu. Tu vois, c'est pas genre 31 à 5 ou 31 à 10, ça va. 31 à 25, j'étais pas si loin, en vrai. Et merci à vous. Non, mais merci à vous de nous avoir fait parvenir le jeu. Hein. Quand on le répète souvent aux éditeurs, nous, on adore parler de jeux de société et on aimerait en montrer le plus possible, mais encore faut-il qu'on puisse y avoir accès. Voilà, notre média se veut le plus exhaustif possible pour ne pas avoir de biais et montrer le plus de jeux différents possibles dans des configurations différentes. S'il avait fallu absolument y jouer à 4, eh ben on se sera arrangé pour y jouer à 4, etc. etc. On se retrouve peut-être dimanche, je sais pas. Voilà. Dimanche, c'est surprise. Ça va dépendre de pas mal de choses. On va voir qu'est-ce qu'on joue. Et donc, soit on sera là dimanche, soit on sera là lundi matin pour Spell Brigade, la mise à jour, lundi après-midi pour les châteaux de sable de Bourgogne. Il est juste au-dessus de moi. On vous montrera tous les modes de jeu de château de sable de Bourgogne, du plus petit au plus évolué. Il y a 3 modes de jeu différents, donc on vous montrera ça. Et mardi matin, ça sera sûrement du Diablo 4, si ça ne plante pas trop. Mardi après-midi, les actus ludiques. Et après, on se retrouvera que jeudi soir en direct de Parthenay. Oui. Vendredi soir en direct de Parthenay. Oui. Et après, ça sera mercredi d'après. Il y aura une petite coupure parce qu'on sera... Petit débrief de Parthenay, je pense. On sera à Nantes. Ouais, quelque chose comme ça. Hop là, le petit Gatsby. Ouais, n'oubliez pas de faire des parties de Gatsby. On est en semaine OP Gatsby, n'oubliez pas. Une partie sur BGA, vous remplissez le formulaire et vous avez une chance de gagner une des 2 boîtes. Et sinon, vous pouvez aller sur Instagram. Il y a aussi une chance de gagner une boîte. Kenavo, et à la prochaine. Amusez-vous bien au flip. Merci Mywen. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a quelqu'un chez qui vous envoyez. Et puis sinon, tout fermé déjà. Sinon, je vous mettrai le petit générique. Mais les gens, ils sont APEL en fait. Ouais, c'est possible, mais c'est pas grave. Je regarde, on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens comme nous qui sont pas APEL. Mais... Ah non, je croyais que c'était pour Meeple, mais c'est Ankama. Ankama desso. Allez, mais c'est pas grave. Petit générique, des bisous. Bon après-midi. Bon vendredi. Peut-être à dimanche. Bon week-end. Ciao, ciao. Viens voir les